Bonjour, bienvenue dans le chapitre statistique de Sonnet 4. Bon, on va voir parce qu'on va quand même avoir une partie de révision ici. Donc, les mesures de tendance centrale, dans le mode, la médiane moyenne. Donc, ça, c'est quand même, ça c'est la troisième année qu'on apprend ça. Là. Sûrement, en Sonnet 1, on a déjà fait ça. Et puis, Sonnet 3. Là, maintenant, Sonnet 4. Là, rendu Sonnet 5, c'est sûr et certain qu'on ne va plus avoir de statistiques. Là. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans un autre programme, peut-être sciences et technologies, peut-être les profs ils vont en mettre un peu. Et aussi, si vous êtes dans le CST, aussi un peu. Mais en sciences options, en sciences naturelles, on n'a plus de statistiques en Sonnet 5. Donc, ça, c'est normalement la dernière année. OK, on va commencer à réviser. C'est quoi le mode? OK. Donc, Francis a obtenu des résultats suivants en mathématiques. Donc, le mode, c'est la note qui revient le plus souvent. Si on regarde ici, 70, premièrement, est-ce que c'est en ordre croissant? Non. Donc, on est mieux de mettre ça en ordre croissant en premier. Là. On va faire ça. 40. OK. Après ça, le plus petit va être 70. Et puis, oh non, pas 70, 68. Et puis 70. Et puis 75. 80. 82. 82. 85. Et puis 94. Okay. Donc, le mode, c'est celui qui revient le plus souvent, ce qui est 82. Donc, question A, c'est 82. Question B, trouve la médiane. La médiane, c'est la valeur du milieu. On a combien de nombres ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9. Donc, on divise par 2. Ça donne 4,5. Si c'est 4,5, on arrondit jusqu'à 5. Okay? Parce que ça, 9, c'est un chiffre impair. Donc, on arrondit. Si c'est un chiffre pair, on cherche, admettons, le 8, on divise par 2, ça donne 4. Donc, on prend la 4e position et la 5e position, on fait une moyenne de ces deux-là. OK? Donc, ça, c'est toute révision. Là. Si vous n'êtes pas très à l'aise, regarde les notes de Sonnet 3. OK? Donc, il faut réviser. Donc, ici, 9 positions. Donc, position 5. Donc, 4, 5, 80. Ça, c'est mon Q2, ce qui est la médiane, donc 80. Question C, trouve la moyenne. Ah, mais la moyenne, on additionne tout. On va sortir la calculatrice, là, on additionne tout, et puis on fait une division par 9. Hein. 40 plus 68, plus 70, plus 75, plus 80, plus 82, plus 82, 45 et puis 94 divisé par 9. Et ça donne 75,11. Okay? Donc, on peut dire que c'est environ 75 comme moyenne. OK. Donc, si c'est 75 comme moyenne, donc ça c'est la révision. OK? Donc, on additionne tous les nombres divisés par 9, ça donne la moyenne. Donc, on a la règle ici là, pour la moyenne. Prochain tableau ici, prochain exemple, okay, c'est un tableau de fréquence. Okay? Donc, c'est juste pour vous en rappeler comment on trouve tout ça. Trouve le mode. Okay. Premièrement, il faut trouver c'est quoi le nombre total parce que ça, c'est déjà en ordre croissant parce que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est le nombre d'enfants par famille dans une ville. Okay? Donc, si on additionne tout ça, okay. 12 plus 25, plus 30, plus 8, plus 2, plus 1, 78. OK? Non, je n'ai pas fait d'erreur. Donc, ça, c'est 78 au total. OK? Donc, trouve le mode. Si on a 78 positions, on divise par 2 et ça donne 39. Donc, ça veut dire à 39 et 40e position, il faut je fais une moyenne. OK? 39 et 40e. 12 plus 25, c'est déjà 37. Donc, la 39e et la 40e, les deux sont tout ça ici, à 30.
OK? Donc, on fait une moyenne de 2 plus 2 divisé par 2, ce qui est égal à 2. OK? Donc, on a la médiane qui est 2. Là, je n'ai pas trouvé le mode. Okay? Le mode, c'est celui qui revient le plus souvent. Donc, on voit que c'est 30, donc c'est 2. Okay? Donc, je viens de trouver la médiane, OK? Et le mode. Là, comment on trouve la moyenne? Pour chercher la moyenne, premièrement, je vais effacer un peu les flèches ici. J'ai besoin de faire multiplication de tout ça. Okay? Et puis, on additionne chacun. Donc, 0 fois 12, plus 1 fois 25, plus 2 fois 30, plus 3 fois 8, plus 4 fois 2, plus 5 fois 1, et puis plus 6 fois 0. Comme ça, on divise par 78. Et ça, c'est la moyenne. OK? Donc, on va faire la moyenne. 25 plus 60 plus 24 plus 8 plus 5 divisé par 78. Ça donne 1,56. J'ai arrondi quand même, 1,56. 1,56 enfants. OK? Donc, normalement, on arrondit à 2, mais bon. Ici, 1,56, c'est plus représentatif que 2, là, parce que ce n'est pas exactement 2. Donc, on peut laisser les 2 comme réponse. Bon, si on a une classe, qu'est-ce qu'on fait? Trouve la classe modale, celui qui revient le plus souvent. Le nombre de jours, c'est comme fréquence, le tableau de fréquence, mais sauf que c'est en classe. Okay? Si on regarde la colonne indépendante, c'est 0 à 10, 10 à 20. Donc, c'est un histogramme qu'on va faire normalement. Et quand on cherche le mode, on regarde aussi celui qui revient le plus souvent. Donc, la classe modale va être 20, 30. Trouve la médiane. Bon, premièrement, il faut trouver il y a combien de jours. 2 plus 10 plus 55 plus 40 plus 1. Et ça donne 108 au total. Donc, ça, c'est 108, le nombre de jours. Donc, on divise par 2, ça donne 54. Alors, la 54e position, c'est ici. Et 55e aussi ici. Parce que c'est un nombre pair, donc on fait la moyenne de 54 et 55. Donc, ce qui est... Donc, normalement, si on fait la moyenne, on prend 25 ici, là, pour chercher. Mais trouve la médiane, c'est aussi 25, là, parce qu'on prend la valeur du milieu, là, normalement. Ou si le prof veut avoir la classe, ça doit être la classe comme ça. OK? Trouve la moyenne. Bon, la moyenne, on prend toujours les chiffres du milieu. OK? On va avoir 5 fois 2, plus 15 fois 10, plus 25 fois 55, plus 35 fois 40, plus 45 fois 1. Tout ça divisé par 108. OK? Donc, il faut calculer. Donc, 10 plus 150 plus 25 fois 55 plus 35 fois 40 plus 45. Et puis divisé par 108, ça donne 27,59. Donc, j'ai 27,59 comme moyenne. OK? Donc, ça, c'est question C, ça. Donc, ça, c'est la révision. Là, on va commencer à quelque chose de nouveau. Bon, mesure de dispersion. Donc, on a étendu. Ça, c'est aussi la révision, sur l'acte 3. On cherche la valeur maximum moins valeur minimum, ça donne étendu. Écart intercactile, c'est Q3 moins Q1. Okay? Encore là, ça, c'est son acte 3. Si vous ne connaissez pas ça, il faut réviser la notion de son acte 3. Écart moyenne, bon, ça, c'est nouveau. Okay? C'est quoi écart moyenne? Donc, premièrement, on analyse la règle.
un pan avec un X, ça c'est la moyenne des données. Donc, il faut chercher la moyenne. Et puis, le donné considéré, dans chaque donnée soustrait la moyenne. Et on prend valeur absolue. Okay? Donc, on prend toujours positif. Et puis, on additionne tout ça de toutes les données. Et puis, on divise par le nombre total des données. Donc, l'écart moyen est une mesure de dispersion qui indique de combien, en moyenne, les données d'une série s'écartent de la moyenne des données de la série. Donc, on regarde, admettons, la moyenne de la note, c'est 70. Et chaque personne, c'est quoi la moyenne qui est écartée, qui est séparée de la moyenne? Admettons, un élève qui a 65, mais il sépare de 5 points de la moyenne. Okay? Mais si on fait ça pour tous les élèves, c'est quoi la moyenne qui s'écarte de la moyenne? Okay? Donc, c'est la moyenne qui est écartée de la moyenne. C'est ça, écart moyenne. Donc, on va réécrire ça ici. Là. Juste mettre ça en ordre croissant. 40. Et puis 68. 70. 80, 82, 82. Oh, j'ai manqué mon 75 ici. 85 et puis 94. Donc, 2, 4, 6, 8, 9. OK, donc, c'est ça. J'ai tout eu. Donc, la moyenne, c'était 75,11. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va faire un tableau. Hein? Si on fait un tableau, on va marquer 40, 68, 70, 75, 80, 82, 82, 85, 94. Là, ici, ça c'est xi. J'ai besoin de xi moins x bar. OK. Donc, valeur absolue. Donc, ça, c'est les trois colonnes. 40, donc 40 moins 75,11. Donc, on va utiliser 75, là, juste pour être plus simple, pour comprendre. Donc, ça dépend de votre prof si on veut arrondir aux unités, mais ça donne 75. Donc, 40 moins 75, ça donne moins 35. 68 moins 75, ça donne moins 7. Ici, c'est moins 5. Ici, c'est 0. Ici, c'est 5. Ici, c'est 7. 7. Et puis 10. Et puis 19. OK? Là, la valeur absolue, c'est juste, on prend positif. 35, 7, 5, 0, 5, 7, 7, 10 et 19. Donc, on peut avoir écart moyenne. Hein? Écart moyenne. C'est égal à la somme de ça sur n. On a combien de données? On a 9 données au total. Okay? Donc, n, c'est 9. Donc, la somme de ça, c'est 35. Okay? Plus 7, plus 5, plus 0, plus 5, plus 7, plus 7, plus 10 et plus 19. Tout ça divisé par 9. OK, on va faire ça. Donc, 5 plus 7 plus 5 plus 5 plus 7 plus 7 plus 10 plus... Est-ce que je vais manquer? Non. Divisé par 9, ça donne 10,56. 10,56. Là, je suis encore arrondi. Donc, c'est environ 11 points, là, on va dire, que chaque élève qui est écarté de la moyenne. Qu'est-ce que ça représente? Okay? Ça représente que, ça veut dire que c'est pas très proche de la moyenne. Ça veut dire que la plupart des élèves sont écartés, sont séparés de la moyenne. Donc, sont un petit peu plus dispersés, comme on dit, sur toutes les notes. Okay?
Donc, la moyenne, ce n'est pas très représentatif pour la classe à cause que l'écart moyen est très haut. Si l'écart moyen est minime, comme 1 ou 2, ça veut dire que la plupart du monde a la moyenne. Okay? Donc, c'est ça qu'on utilise pour analyser les situations. Bon, ici, nuage de points. Nuage de points, c'est un graphique avec tous les points. Okay? On ne relie pas avec aucune ligne. Donc, on appelle ça un nuage de points. On met juste toutes les données. Là, ici, il y a un des données qui n'est pas comme dans le nuage, qui est un point à part. On appelle ça une donnée apparente. Okay? C'est une donnée par rapport à la situation où il y a une erreur quelconque dans les données ou la façon qu'on a posé la question au sondage, quelque chose comme ça. La représentation du nuage permet de visualiser s'il existe un lien entre les deux variables. Okay? So, on veut regarder c'est quoi le lien entre les deux x et y. Est-ce qu'il y a il y a vraiment un lien? Okay? Donc, corrélation linéaire. Donc, on commence à analyser le nuage de points. S'il n'y a pas de lien entre les deux variables, c'est une corrélation nulle. Okay? Donc, si on regarde les nuages de points, c'est un peu éparpillé partout, comme un rond, un cercle ou un carré ou n'importe quoi, là, ça ne représente pas. Corrélation faible, positif et négatif. Okay? À gauche, la colonne à gauche, ici, c'est positif. La colonne à droite, c'est négatif parce que si on place une ligne, ça donne une ligne qui monte. Ici, ça donne une ligne qui descend. Donc, c'est pour ça la pente dans la droite qui représente, là, si je marque la droite. Oups. Non, pardon, je vais écrire ça. Si la droite, c'est comme ça monte, puis ça, la droite ici, ça descend. Okay? Donc, la pente est positive et négative. C'est pour ça qu'on utilise positif puis négatif. Okay? Donc, on analyse tout le temps, est-ce que ça ressemble à une droite? C'est plus ou moins, parce que ça fait pas très rapproché dans la droite, donc on dit que c'est faible. Si c'est moyenne, c'est un petit peu plus rapproché dans la droite. Okay? Donc, ça, c'est moyenne. Okay? Si c'est encore plus fort, donc ça ressemble encore plus une droite. Okay? Donc, on appelle ça corrélation forte. Et puis, corrélation très forte ou parfaite, c'est quasiment une ligne. Là, je n'ai plus besoin de dessiner une ligne parce que ça ressemble à déjà une ligne. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on analyse, là, faible, moyenne, fort ou très fort ou parfaite ou nul. Okay? Donc, ça, c'est les thèmes. Là, le coefficient du corrélation linéaire, on utilise la lettre R. Okay? Donc, la lettre R, c'est pour représenter si c'est fort, faible ou moyenne ou nul. Okay? Si c'est nul, c'est 0. Donc, de moins 1 à 1, c'est pour analyser le coefficient de corrélation. Okay? Donc, si on regarde ça ici, plus qu'on est rapproché de 0, dans les deux sens, okay? Si on est plus rapproché de 0, ça veut dire que c'est quasiment nul. Si on s'en va faire le 1 puis moins 1, ça veut dire que c'est très fort. Moins 1, c'est juste négatif. Okay? La pente descend. Okay? Mais c'est aussi très fort. Okay? Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser comme il faut, là, parce que ce n'est pas plus qui est négatif, plus qui est nul. C'est plus qui est rapproché de 0, plus qui est nul. Okay? Donc, on regarde l'estimation. Okay? Ça, c'est une forme d'estimation pour le coefficient. On dessine une boîte rectangulaire, puis on boitait tous les points, sauf les données apparentes. Okay? S'il y a des données apparentes qui sont vraiment à part, mais on ne les encadre pas, et qu'on va encadrer ça, puis le côté le plus long, c'est A, le côté le plus petit, c'est B. Okay? Donc, on met B sur A, ça donne une fraction. 1 moins ça, ça donne la fraction qu'on veut avoir. Et puis, c'est plus ou moins. Okay? Plus, c'est positif quand ça monte. Négatif, c'est quand ça descend. Okay? Donc, il faut on regarde puis choisir. Bon, ici,
associe les coefficients de corrélation au graphique et indique si la corrélation est nulle, faible, moyenne, fort ou parfait. Donc, si on regarde ça ici, donc on a des graphiques. OK? Puis on a 4 R. OK? Je vais zoomer un petit peu plus petit pour qu'on voit tout. Donc, si on regarde ça, R, c'est 0. OK. Premièrement, on va identifier lequel qui est lequel. OK? On a 2 négatifs puis 2 positifs. OK? Donc, c'est sûr que les 2 négatifs vont être ici. Donc, un qui est quasiment parfait. Quasiment parfait, là, je dirais, c'est ce qui rapproche le moins 1. OK? Donc, ça, moi, je dirais, c'est R égale moins 0,96. Puis l'autre négatif, c'est moins R qui est égal à moins 0,88. Donc, il reste 2 autres. Les 2 sont positifs. Ceux qui rapprochent plus de 0, c'est celle-là, c'est parce que ça a l'air plus nul. R égale à 0,25. Puis l'autre, c'est R égale à 0,75. Donc, c'est comme ça qu'on analyse. Premièrement, on identifie si c'est plus ou moins, et puis on regarde lequel qui correspond le plus. OK? Donc, ça, c'est, on va indiquer si c'est nul, faible, moyenne, fort ou faible. Ça, c'est très faible, là. Faible. Et puis, moi, je dirais ça, c'est parfait. Parfait, c'est, en fait, des fois, les profs utilisent parfait pour seulement 1. Okay? 1 ou moins 1. Mais ici, moi, je dis très fort, parfait ou très fort. Ça ici, c'est quand même fort. Et moi, je dis que ça, c'est moyenne. Okay. Vous pouvez analyser avec les notes en haut ici, là, pour comparer un peu si c'est fort, faible, nul ou très fort ou parfait. Donc. Bon, on va passer à la prochaine exemple. Estimer le coefficient de corrélation linéaire pour le nuage de points. Si on veut estimer, on utilise la formule R qui est égal à plus ou moins 1 moins P sur A. Là, je ne peux pas vraiment mesurer. Prends votre règle et fais un rectangle qui encadre tous les points. Comme ça. Là, ce n'est pas très parfait comme rectangle. Là. Mais utilise votre règle, là, parce que je n'ai pas de règle avec mon ordinateur ici. Mais bon, fais votre règle, puis essayez de mesurer c'est quoi en centimètres. OK? Admettons, ici, j'ai mesuré, puis ça donne 2 cm. Et ici, ça donne... OK, on va dire que ça, c'est un petit peu plus grand, là. 4 cm. Ici, c'est 2 cm. OK? Donc, le côté le plus long, c'est mon A. Le côté le plus petit, c'est mon P. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est que R égale à... Ça descend. OK? Quand ça descend, c'est négatif. J'ai 1 moins 2 sur 4. OK? 1 moins 2 sur 4. Mais 2 sur 4, c'est 1/2. OK? Donc, 1 moins 1/2, ça donne 1/2. Donc, moins 1/2. Ça, c'est mon R. OK? Donc, ça, c'est moyenne. Ça, c'est corrélation moyenne. OK? Ce n'est pas très fort, ce n'est pas très faible, mais il y a une moyenne. Donc, c'est comme ça qu'on estime. Est-ce qu'on va avoir toujours une réponse exacte? Parce que ça dépend comment on a dessiné la boîte. Ça peut dépasser. Quand on mesurait, peut-être ça décale un peu. Donc, la réponse de tous les élèves vont être un petit peu différente pour chacun. OK? Donc, ce n'est pas très exact comme réponse. Normalement, sur les examens, on va avoir ça comme... on va avoir plus de réponses comme ça, de questions comme ça, exemple 4A au lieu de 4P. Mais si ça existe 4P, mais c'est plus une choix de réponse, là. Comme ça, c'est sûr et certain que tous les élèves vont avoir la même réponse. Mais c'est comme ça qu'on estime dans la situation. OK? Donc, on va passer à un autre exemple maintenant, une autre notion. Bon, ici, c'est la droite médiane. Donc, ça, c'est une
Ça, c'est quelque chose de nouveau dans le programme il y a quelques années. Là. C'est les premières années après la réforme, on n'a pas de ça dans les sections, mais ça existe toujours en sciences et technologies. Là, on va utiliser ça pour estimer la relation entre deux variables. Okay? Donc, on appelle ça des droites de régression. Okay? Donc, c'est une moyenne pour chercher une fonction. Okay? Comme ça, on peut faire une extrapolation, donc estimer quelque chose plus loin. Okay? Donc, on s'en sert ça quand on a beaucoup de données. Okay? Là, ici, ça, c'est les étapes. Là. On va faire l'exemple pour vous montrer les étapes. Okay? Je vais vous suivre toutes les étapes. Là. Je vais ouvrir une note de cours. Comme ça, je peux passer. Je peux vous passer ici là, pour que vous voyez bien. Donc, premièrement, mettre les variables indépendantes en ordre croissant. Donc, si on regarde ça, est-ce que c'est en ordre croissant? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, c'est déjà en ordre croissant. Donc, on va séparer en 3 parties. Donc, ça, c'est... On a besoin de séparer les données en 3 parties. Il faut avoir le même nombre de données pour la première et la troisième partie. Donc, on regarde, on a 13 données. Si on divise par 3, ça ne se divise pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va diviser par... On va séparer ça comme ça. Là. 4. 4. Donc, ça, c'est le même nombre de données. 4 données pour la première partie, 4 données pour la troisième partie, et puis 5 données pour la deuxième partie. Okay? Parce que la méthode appelle ça médiane-médiane. Okay? Si c'est médiane-médiane, on a besoin de chercher les médianes hein, de toutes les 3 parties. On calcule la médiane de chaque partie et on obtient 3 sets de données. On va commencer par ça. On appelle ça des points médianes. Okay? Donc, 1, 2, 3, 4, la médiane, c'est entre 2 et 3, donc 2,5. Ça, c'est pour le X. Okay? Et puis, Y, c'est entre... Là, il faut en place en ordre croissant aussi. 7, 12, 22, 27, c'est déjà en ordre croissant. Donc, 12 et 22, la moyenne de ça, ça donne... Ça, c'est 34. 34, la moyenne, c'est 17. OK? Et puis, la partie 2, 5, 6, 7, 8, 9. La médiane, c'est 7. Donc, c'est 7. En bas, est-ce que c'est en ordre croissant? 36, 43, 51, 58, 60. Oui, c'est en ordre croissant. Donc, la variable Y, chaque fois, il faut en regarder est-ce que c'est en ordre croissant. Sinon, il faut en place en ordre croissant et puis trouver la médiane. Okay? Donc, premièrement, on met tout en ordre croissant en dépendant de X. Okay? Parce que X, Y, c'est ensemble. On recoupe ça, puis on déplace en ordre croissant en termes de X. Et puis, chaque partie, il faut on regarde est-ce que les Y sont en ordre croissant, puis il faut les placer en ordre croissant. Dans la médiane, c'est le chiffre du milieu. Et ici, 11 et 12, ça donne 11,5. Et est-ce que ça, c'est en ordre croissant? 70, 78, 86, 92? Oui. La moyenne de 77 plus 86 et puis divisé par 2. Donc, j'ai 81,5. OK. Donc, si on continue, prochain. On cherche la moyenne des 3 points médians. On appelle le point moyenne. Okay? Donc, il faut que je fasse la moyenne de ces 3 points-là. Donc, c'est quoi la moyenne de X et Y? Donc, X, la moyenne, c'est 2,5
plus 7 plus 11,5 divisé par 3. OK? 2,5 plus 7 plus 11,5 divisé par 3. Et ça donne 7. Et Y en moyenne, j'ai 17 plus 51 plus 81,5 divisé par 3. Et ça donne 49,83. 49,83. OK? Donc, ça, c'est le point moyen. La dernière étape, c'est que on veut trouver une droite médiane qui passe par le point moyen et parallèle à la droite qui passe par la médiane de la première et troisième partie. Donc, on prend ces deux sets-là, puis on veut chercher la pente parce que c'est parallèle à ça. Dans la pente, parce qu'on veut chercher y égale à ax plus b. Hein? La pente, on prend ces deux points-là pour calculer. Et puis, pour chercher le b, on prend ce point-là, ici. OK? Parce que ça, c'est un set de données. 49,83. OK? Donc, ça, c'est un set de données. Puis aussi, ici aussi, c'est un set de données 2,5 et 17. 11,5 et 41,5. Donc, pour chercher le A, c'est delta Y sur delta X, ce qui est 81,5 moins 17 sur 11,5 moins 2,5. Donc, en bas, ça donne 9. En haut, on va pitonner pour voir, là, juste pour être sûr. Donc, j'ai 64,5. Et puis, divisé par 9, pardon. Donc, j'ai... Est-ce que j'ai une fraction? Oui. Pour être plus exact, 43,6. 43,6. OK. Donc, là, j'ai la pente. Y égale à 43, divisé par 6, x plus p. Là, je remplace par le point moyenne. OK? Là, je vais utiliser une autre couleur. Donc, 49,83 égale à 43 sur 6x. Mais le x, c'est 7. Donc, je remplace par 7 plus p. Donc, on va isoler le b. 49,83 fois 6. Divisé par 7. Non, pas vrai. C'est 43 divisé par 6 fois 7, ça donne un chiffre. Et puis 49. On va faire ça en étapes, là. On va marquer ça. 49,43 égale 50,17 plus p. On soustrait dans l'autre sens. 9,43 moins 50,17, ça donne moins 0,34. Donc, P égale moins 0,34. Là, la droite qu'on veut avoir, réponse, c'est que Y égale, donc 43 divisé par 6 en décimale, on va arrondir 7,17, 7,17x moins 0,34. Et ça, c'est la droite médiane. OK? Oups. Bon, ça, c'est quand même assez long et compliqué, là, avec tout ça. Il faut réviser, hein? Il faut essayer de pratiquer puis réviser. L'important, c'est qu'on met x en ordre croissant en matchant les y. Là. Fait que quand on déplace les données, il faut déplacer x, y ensemble en mettant x en ordre croissant. Et puis, on sépare en 3 parties. Partie 1 et partie 3, il faut avoir le même nombre de données. Et puis, on trouve la médiane de chacun. Pour chercher la médiane de y, on a besoin de placer ça en ordre croissant encore. Et puis, on a 3 sets de données. Et on fait la moyenne pour chercher le point moyenne, okay, pour le x et pour le y. Et puis, on prend
la médiane de partie 1 et 3 pour calculer la pente. Et puis, avec le point moyenne, on cherche l'équation de la droite avec le b, la valeur initiale. Et ça donne l'équation, la droite médiane. Okay? Parce qu'on veut chercher la variable indépendante x. OK, c'est ça. Alors, on peut estimer, on n'a pas encore fini, ça c'est pas la réponse finale. Là, je n'ai pas tout lu la question, il faut bien lire. On veut connaître l'âge d'un arbre ayant une circonférence égale à 65 cm. Parce que x, c'est l'âge d'un arbre et la circonférence, c'est en centimètres. Donc, y, c'est 65. Donc, on peut estimer avec la droite moyenne. Donc, ça, c'est pas encore la réponse. Donc, on va effacer ça. On va faire ça comme il faut. Donc, 65 égale 7,17x moins 0,34. Donc, on va isoler le x. Donc, ça donne 65 plus 0,34. Donc, ça donne 65,34 parce qu'on additionne. Et puis, on divise par 7,17. Divisé par 7,17. Donc, ça donne x qui est égal environ à 9,11. Donc, réponse finale, ici, c'est 9,11 ans. OK? Donc, ça, c'est l'âge de cet arbre, 65 cm. C'est 9,11 ans. OK? Bon, il y a une autre sorte de droite de régression qui est droite de Meyer. Donc, encore là, on estime avec une autre technique. Au lieu que la droite médiane, là, c'est la droite de Meyer. Donc, ça, c'est les deux techniques qu'on va apprendre au secondaire. Donc, c'est quand même assez important parce qu'à l'examen, on ne sait pas c'est quelle méthode on nous demande de faire. OK? Donc, encore là, je vais utiliser une autre page en PDF pour vous montrer les étapes. Premièrement, mettre ça en ordre croissante. Encore là, j'ai réutilisé le même nombre de données, mais avec la droite de Meyer. OK? Donc, il faut séparer les données en deux parties égales. Okay? Là, j'ai 13 données. Comment séparer ça? Parce que ça ne se divise pas. Ça ne peut pas être égal. Okay? Là, ça veut dire qu'on va répéter une des... donc, on va assumer que c'est 14 données. Donc, c'est 7 données. Et puis, je embarque le donné qui au milieu ici. Là, il faut répéter pour les deux parties. Okay? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On sépare les deux parties. On calcule la moyenne de chaque partie et on appelle ça des points moyennes. Okay? Donc, il faut que je cherche la moyenne de x dans les deux parties. Okay? La moyenne de x, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 divisé par 7. Okay? Donc, ça donne 8, 8, 8. 3 fois 8, 24, 24 plus 4, 28. 28 divisé par 7, ça donne 4. Okay? Donc, j'ai 4 comme moyenne. Ça, c'est ma première partie. Hein? Y aussi. Il faut que je trouve la moyenne. Là, je vais pitonner. Là. OK. J'ai 7 plus 12 plus 22 plus 27 plus 36 plus 43 plus 51. Divisé par 7. Là, ici, il faut que j'arrondisse parce que... OK, je vais répéter ça. Donc, 7 plus 12 plus 22 plus 27 plus 36 plus 43 plus 51 divisé par 7 données. Et ça donne 28,29. La deuxième partie,
7 plus 8 plus 9. Le 7, ça répète dans les deux. Donc, fais attention, il faut qu'on mette dans les deux. Divisé par 7 données. Donc, ça, 7 plus 8 plus 9 plus 10 plus 11 plus 12 plus 13. Divisé par 7, ça donne 10 ici. Y, 51 plus 58 plus 60 plus 70. Oups. Plus 77, plus 86, plus 92. Tout ça divisé par 7 encore. Et ça donne, là, il faut pitonner encore. 51 plus 58, plus 60, plus 70, 77, 86, plus 92. Divisé par 7, ça donne 70,57. 70,57. Donc ça, c'est les points moyennes. Donc, on a deux sets de données. Ici, j'ai 10, 70,57. Puis l'autre, j'ai 4 et puis 28,29. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Une fois qu'on a trouvé les points moyennes, on cherche la droite meilleure qui passe par les points moyennes. Donc, ça, c'est comme on cherche l'équation d'une droite linéaire avec 2 points. Okay? Donc, j'ai y égale à ax plus b. Donc, pour chercher le a, c'est la pente delta y sur delta x, ce qui est égal à 70,57 moins 28,29 sur 10 moins 4. Donc, ça, c'est sur 6. En haut, ça donne 70,57 moins 28,29. Ça donne 42,28. Qui est égal à... On va arrondir un peu, 7,05. Donc, ça, c'est mon A. Okay? Donc, là, pour chercher le P, il faut que je remplace par un des points. On va prendre le premier point. Okay? 28,29 égale à A qui est 7,05 multiplié par 4 plus P. Okay? Fois 4. Donc, je vais isoler 28,29 moins 7,05 fois 4. Et ça donne 0,09. Donc, mon P égale à 0,09. Okay? C'est juste isoler le P. Là. Okay? Donc, à ce point-là, vous devrez être quand même à l'aise comment isoler une variable. Là. Si vous avez encore la misère, il faut pratiquer beaucoup plus là, parce qu'on s'en va avec 5. Et puis, les profs assument que vous êtes beaucoup plus à l'aise. Donc, c'est important l'algèbre. Donc, il faut le pratiquer. Donc, ma règle va être, je vais utiliser une autre couleur, là, rouge. Y égale à 7,05x plus 0,09. Et ça, c'est l'équation de la droite meilleure. Là, pour répondre à la question, parce que la circonférence d'un arbre, c'est 65 cm. Donc, je remplace dans le Y. 0,65 égale à 7,05 x plus 0,09. Là, je vais isoler pour chercher le x, 0,60. Oh, c'est pourquoi 0,65? C'est en centimètres de toute façon. Donc, c'est juste 65. OK? Donc, 65 moins 0,09 divisé par 7,05 et ça donne 9,2. OK? Donc, x égale à 9,2. Donc, réponse, c'est 9,2 ans environ. Là, j'ai arrondi. Là. Bon, c'est comme ça, la réponse est quand même similaire comparée avec la droite médiane. Donc, c'est intéressant à voir que les deux, ça donne une approximation de
de l'âge d'un arbre. Okay? C'est comme ça on calcule l'âge d'un arbre normalement. Okay? Donc, on prend beaucoup de données, puis on fait une droite de régression, et puis on trouve la réponse qu'on veut avoir. Pour chaque type d'arbre, on va faire ça pour qu'on peut analyser. Okay? Et comme ça conclut le chapitre statistique de son LEC 4.